Boker Tov. Le vendredi, donc, nous sommes le 2 novembre et le 24 du mois de Cheshvan. On va lire ce Shabbat Bezrat Hashem, la paracha de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Il y a beaucoup, comme toutes les parachiotes, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de cette paracha. On va essayer d'en citer quelques-uns, Bezrat Hashem, de ne pas être trop long. Déjà, le titre de la paracha, le nom de la paracha a l'air bizarre. On nous dit, le nom de la paracha s'appelle la vie de Sarah, Chaye Sarah, et on nous parle que Sarah meurt, la mort de Sarah. Sarah est morte à 127 ans. Il fallait appeler peut-être la paracha Mitat Sarah, la mort de Sarah. Comment on appelle la paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que la paracha traite de sa mort? Tout simplement pour nous montrer que les tzadikim, les justes, les personnes qui ont accumulé la Torah et les mitzvot, donc dans ce monde ici, le Olam Hazé, alors leur vie, Olam Abba, dans le monde futur, Chayim, ils sont encore vivants. Tzadikim bemitatam kiroim Chayim, les tzadikim, pendant leur mort, sont appelés vivants, comme ça le Gemara nous dit. Et donc c'est ça, Sarah, malgré qu'elle meurt, c'est là justement que commence la vie. C'est là qu'on peut encore plus implorer les tzadikim. Non seulement qu'ils sont appelés vivants, Gedolim tzadikim bitatam yotem bechayem, les tzadikim ont plus de pouvoir pour prier devant Kadosh Baruch Hu pendant leur mort que pendant leur vivant. C'est encore plus de pouvoir, ils montent de grade après quand ils quittent ce monde. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette paracha Chaye Sarah, pour nous dire que vraiment là, les tzadikim sont encore là avec nous quand on va sur le tombe des justes, quand on prie à Kadosh Baruch Hu par le mérite des justes, des tzadikim, tout ça, ils sont encore là avec nous. Chaye Sarah, ils sont encore vivants, ils sont encore là. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de cette paracha, Rashi nous dit pourquoi Nismecha, pourquoi la paracha de cette semaine a été juxtaposée. La mort de Sarah est citée dans la Torah de suite après la Akedat Yitzhak, de suite après le sacrifice d'Yitzhak. Comment ça se fait? Quel rapport entre le sacrifice d'Yitzhak et la mort de Sarah? Alors, il y a un midrash qui dit que quand Sarah a entendu que son fils, comme ça, et que son fils a été abattu, qu'on a fait vraiment son fils comme sacrifice, alors Sarah, par Hanishmata, son âme est partie, elle est morte de ça. Il y en a qui expliquent comme ça, que c'est du choc. Mais il y en a qui expliquent autrement. Parce qu'on a vu dans le Midrash Rabbah que Sarah, le Midrash Rabbah dit, Vaikra Rabbah, le Midrash nous dit que Sarah a vu Yitzhak revenir. L'a vu revenir. Elle lui a dit, alors mon fils, alors il lui a dit, voilà maman, comme ça et comme ça. Et le bélier, et finalement c'est le bélier qui a été abattu à ma place. Et c'est là que Sarah s'est mise à pleurer, et donc elle est décédée comme ça. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Pourquoi Sarah a pleuré? Pourquoi Sarah a pleuré? C'est ça une leçon qu'on apprend de notre matriarche Sarah, aimez-nous. On apprend qu'on croit tous que Sarah a pleuré de peine, pas du tout. Sarah a pleuré, oui, on peut dire de peine. Pourquoi de peine? Tellement que cette femme, parce qu'on sait que c'est la femme d'Abraham, mais c'était une tzadikette comme son mari, tellement que son mari, on sait qu'Abraham, le papa d'Yitzhak, voulait faire ce sacrifice, voulait le faire de tout son cœur. Il a dit, Hachem, je suis prêt à tout faire. Et Sarah aussi, donc, était prête à faire ça. Sarah aussi était contente, si Hachem demande quelque chose, elle était contente de le faire. Mais quand elle a vu que finalement son fils n'a pas été, on n'a pas fait l'abattage à son fils, à Yitzhak, quand on a fait la shrita, un bélier à la place, Sarah a eu de la peine, elle a pleuré. Elle dit quoi? Mon fils n'a pas mérité, j'ai pas mérité de faire cette mitzvah. Sur ça, elle a pleuré, sur ça, sur la peine de ne pas avoir fait la mitzvah. Donc, on croit qu'elle a pleuré comme ça. Sarah, c'était pas n'importe qui. Sarah, nous. Elle a pleuré à cause de la peine. Voilà la différence des tzadikim et les autres personnes. Les tzadikim, ils ont de la peine de ne pas avoir réalisé une mitzvah. Sarah a pleuré de peine. Ça, c'est encore une leçon qu'on peut tirer. Souvent, on l'a dit, que quelqu'un, il fait pas une mitzvah. Ah, tu vois, il n'est pas triste de ne pas avoir fait la mitzvah. Il n'a pas de peine d'avoir raté la mitzvah. J'ai raté mincha, le coucher du soleil est passé, la nuit est arrivée. Oh, j'ai raté mincha. Mais il y en a qui dira, j'ai raté mincha. C'est irréparable, je ne peux pas rattraper. J'aurais pu faire mincha avant, donc je ne peux pas refaire 2 fois vite. Et là, de la peine. Voilà la différence entre les personnes qui sont off d'Hachem, qui servent Kadosh Baruch Hu Bémet, et les personnes qui veulent faire mitzvot comme ça. Il y a aussi encore, donc on voit dans l'histoire de la paracha, on voit qu'Avram Avinu,
envoie Eliezer, son serviteur, va me chercher une fille pour mon fils Yitzhak, et il le fait jurer. Et voilà surtout l'enseignement, encore l'enseignement de la paracha, illustré par une histoire. On compte cette histoire des fois, que cette histoire s'est passée avec le Rav, le Baal Shem Tov. Alors, il y en a qui disent que c'est avec Rabbi Israël de Salante. Je ne sais pas, il y a deux versions. Une histoire, une vraie histoire qui s'est passée avec, on va dire que c'est le Baal Shem Tov, qui est arrivé dans un village. Et donc, il y a là-bas un paysan juif qui lui dit « Oh là là, tu es un rabbin, je vois que tu as une barbe et tout. Tu es un rabbin, j'ai besoin de toi. » Il dit « Baal Shem Tov, bien sûr. Encore, je peux t'aider. » Il lui a dit « J'ai un poulailler à la maison. J'ai quelques poules. Je voudrais faire la sherita à l'abattage rituel de quelques poules, les revot Shabbat, pour Shabbat. Quelques poulets, voilà. Tu es là, tu sais faire la sherita, s'il te plaît. Allez, vas-y, fais-le moi. » Et le Baal Shem Tov dit « Il n'y a pas de problème. Fais la sherita. » Quand tu veux, il me dit, tout à l'heure, on veut aller tout à l'heure. Tout à l'heure, on se donne rendez-vous pour faire la shrita à quelques poulets. Après, le Baal Shem Tov lui dit, dis-moi, s'il te plaît, j'ai besoin. Prête-moi, s'il te plaît, 70 roubles, je te les rends. 70 roubles, tu veux? Il me dit, mais attends, mais qui tu es? Comment tu t'appelles d'abord? Je lui dis, Israël. Quelle famille Baal Shem Tov? Mais tu as des biens pour me rendre? Oui, t'inquiète pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de garant? Si moi je te prête, toi, peut-être que tu es un faux, tu es un voleur, c'est une barbe, mais ça veut rien dire. Est-ce que tu as des garants pour me rendre l'argent? Je dis oui, j'ai des garants. Je dis mais quand tu me le rendras? Je dis je te rendrai la date que tu veux. Mais est-ce qu'il y aura des échéances ou tu vas me rendre tout d'un coup? Le Baal Shem Tov a dit stop, arrête là. J'ai pas besoin de ton argent. Je dis pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me demandes un prêt? Il a dit je veux te montrer un peu ta façon de faire. Je ne suis pas d'accord avec ta façon de faire. Je dis, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Baal Shem Tov lui a dit, regarde, quand tu m'as demandé de faire l'abattage rituel de tes poulets, pour faire l'abattage rituel, il faut savoir de la halachot, il faut que le couteau soit bien lisse, il faut connaître la halakha, pas n'importe qui peut faire ça. Et toi, tu t'es même pas soucié de ça, tu connais, allez, tu m'as demandé de faire l'abattage rituel, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas soupçonné, peut-être que je ne sais pas la halachot, tu t'es pas demandé, peut-être que je ne sais pas faire bien la shrita, peut-être que je ne sais pas cacher, de suite tu m'as pris comme chorette. Mais quand tu es arrivé à ton argent, à ta poche, là, tu as bien vérifié, est-ce que j'ai des garants, est-ce que je te rendrai de l'argent, et comment je vais te rendre, etc., etc. Il va dire, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Dans le spirituel, je fais pas attention. Et dans le matériel, tu es très minutieux, c'est le contraire. On l'a vu dans la paracha de Chaye Sarah. Avram Avinu, à son serviteur Eliezer. La Torah nous dit, Amoshel Bechol Hashalo. Le serviteur d'Avram Eliezer, il avait toutes les clés. Et était Moshel. C'est lui qui régnait sur tout le matériel d'Avram, c'est lui qui avait tout. Tous les clés en main. Avram lui a fait confiance à Eliezer. Ça, toujours confiance. Mais quand il est arrivé au mitzvot, il lui a dit, je veux que tu fasses une mitzvah, tu vas chercher une femme pour mon fils. Là, Avram l'a soupçonné, l'a fait jurer. Jure-moi que tu vas faire la mitzvah. Là, Avram a été très minutieux pour faire attention à vraiment à ce que la mitzvah va se faire comme il se doit ou pas. Et donc, c'est un peu de morale pour nous, à vrai dire. On voit malheureusement des personnes, quand il y a par exemple un aliment, ils disent oh, c'est tel colorant, et pas bon pour la santé. Non, non, non. Non, ça va. Il n'y a pas ce colorant. Allez, on peut acheter ça. On regarde des fois la santé. Et quoi? Et pour la cache-route, on ne regarde pas s'il y a ce colorant qui est permis ou ce colorant est interdit ou quoi. On fait rentrer n'importe quoi à la maison. Pour là, on est plus minutieux, plus pour la santé que pour la Torah. Alors que c'est la Torah qui nous donne la santé. Des fois, quand on doit rentrer quelque chose d'un aliment à la maison, d'accord, on dit attention, hein, ça va, c'est bio, c'est pas bio, on fait très attention à tout ça. À nos enfants, on dit, attention, non, tu vas pas là-bas, c'est dangereux. Ne va pas là-bas, mon fils, tu peux tomber. On enferme l'enfant pour qu'il n'aille pas là-bas. Mais on lui amène, on lui fait rentrer des aliments qui sont peut-être pas cachers ou qu'on croit qu'ils sont cachers parce qu'on ne sait pas vérifier. Et ça, c'est pas dangereux, c'est plus dangereux. Ça, c'est un danger physique, ça, c'est un danger moral. Ça, c'est un purifie-l'âme. Après, on s'étonne. Comment les enfants, ils comprennent pas ça, ils n'arrivent pas à l'école. Mais on sait tous, venit metem bam. Quand on mange des aliments non cachers, venit metem, ça abîme le cerveau aux enfants. Donc, c'est ça ce que Baal Shem Tov, en fait, dans cette histoire, nous a transmis. De même qu'on fait attention au matériel.
Quand on en va à la banque, on veut faire un prêt, attention, quand c'est des échéances, tout ça, comment on fait attention à notre argent? Est-ce que le prêt va être fait comme ça? On va être très très minutieux. Dès qu'on va à la banque, on fait le relevé de compte. On a vu que la banque a pris un, comment on dit, Amla, a pris un intérêt, un truc à 2 euros, 1 euro des fois par mois, ou bien... Hein? Dès ça, on appelle, le banquier, comment ça se fait? Pour 2 euros, 1 euro, on fait la fête. On fait comme ça pour notre argent. Est-ce que pour la cache-route, on fait comme ça aussi en petit? On fait attention? Non, là, il y a un soupçon de cache-route. Non, je préfère pas. On fait pas attention. Qu'on fasse attention, Bezrat Hashem, à tout ça. Bien sûr, pas Chazvé Shalom, pas à l'extrême. C'est marqué Tzadikim, mon âme, Chavim Kegoufam. On doit faire attention, bien sûr, à l'argent. On ne doit pas comme ça gaspiller l'argent pour n'importe quoi. C'est vrai. Mais on doit faire attention au moins autant aux choses spirituelles qu'aux choses matérielles. Au moins c'est du Baal Shem Tov. Même qu'on soupçonne dans le matériel, on doit soupçonner dans la... Parce que quelqu'un il mange, il va vérifier, cacher. Quelqu'un il fait entrer quelque chose à la maison, un journal. Est-ce que ça, je peux faire entrer ça à la maison? Ou Chazvé Shalom, mon fils, il va tomber sur cette image. Malheureusement, surtout en France, de partout, il y a des choses. C'est peut être des catalogues, des publicités. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que ça, c'est pas un danger? Ça, c'est aussi un danger, ça. Une histoire, je finis avec ça, avec un rave qui est très connu, Rabbi David Abou Hatzira, le petit-fils de Baba Sali qui se trouve à Naharia. Et donc une fois, j'ai un copain, pendant des années, il n'a pas mérité d'avoir d'enfant, et donc il est venu voir Rabbi David. Je me rappelle, j'étais avec lui. Et je lui dis, Rav, s'il vous plaît, une bracha pour qu'il ait des enfants, il veut mériter d'avoir des enfants. Et le Rabbi David lui a dit, tu n'as rien à la maison de mauvais? Je ne sais pas, du tout Rabbi, j'ai pas. Non, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de malsain à la maison. Tout est cachère. Alors Rabbi David lui a dit, j'étais devant. Regarde en dessous ton matelas. Comme ça lui a dit Rabbi David. Regarde dans ta chambre, regarde en dessous le matelas. D'accord, Rabbi nous, il dit, Bezrat Hashem, regarde. Et après, si Dieu veut, tu auras des enfants. Donc il va de suite chez lui à la maison. Et en dessous le matelas, il y avait des journaux. C'était pas tellement grand, mais des journaux, il y avait des photos de publicité et tout, qui n'ont rien à faire à la maison, des choses comme ça. En dessous son lit, la personne, il a sorti ce journal, mais il a compris que c'était ça, en fait, que Rabbi David lui reprochait. Baruch Hashem, il a eu des enfants. C'est des choses qu'on amène à la maison, ça nous amène aussi du mal. D'accord? C'est comme quelque chose de malsain qu'on mange. On dit, Chazvé Shalom, ça c'est dangereux, ça c'est il y en a qui disent ça c'est cancérigène. Non, il ne faut pas prendre ces produits, mais il y a aussi cancérigène dans la Torah, il y a des choses qui nous abîment le cerveau. On doit faire attention aussi à ça. Et comme ça, Abraham Avinu nous a montré. Sûr, dans le matériel, Eliezer, il a laissé régner, il a laissé prendre en main, c'est bien. Mais quand on arrive à la mitzvah, là encore, beaucoup plus minutieux, beaucoup plus attention dans tout. Ça peut être, par exemple, souvent, quand ça c'est une bar mitzvah. Quand c'est une bar mitzvah, on va le photographe, on prend le meilleur photographe, le traiteur, si je vais prendre celui-là, il va me faire des macarons au foie gras, prends tout de bon. Mais pour les téphilines, demande ce que tu as, la paire que tu as la moins chère. D'où on sait ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans. Ça va. On n'est pas minutieux pour les téphilines comme pour le costume, comme pour la robe de soirée ou quoi. Malheureusement, on n'est pas comme ça. Qu'Hachem nous aide à être Bezrat Hashem, à faire attention. Le peu de mitzvot qu'on fasse, au moins qu'on les fasse bien et qu'on soit minutieux, non seulement dans le matériel, mais aussi dans le spirituel. Shabbat Shalom Mevorach.